Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Christophe Switzer. Et vous êtes de Nice? Oui, je suis originaire de Nice. Je suis né à Nice, puis après j'ai grandi un peu partout en France parce que j'ai un père militaire. Ah. Et vous habitez où là maintenant? Moi, je suis à Paris, mais mes parents habitent le petit village de Saint-Genès. Très joli village. Alors, vous êtes ici dans le cadre de la fête du cours. Est-ce que vous avez déjà participé au festival d'Héliotrope? Alors, je suis ici ouais, pour la fête du court-métrage. Souris avait participé à la section, je crois, film d'ici régional au festival tout court là à l'automne. Et je suis en plus en sélection là avec le festival Amnesty International qui est un peu partout sur la côte. Il y a 3 départements qui sont concernés jusqu'à la fin du mois de mars. Donc là, je fais coup double. Je suis descendu parce que j'avais plein de diffusions du film qui étaient groupées. Et voilà. Et vous, c'est votre premier court-métrage ou bien vous en avez déjà fait? Non, c'est mon troisième cours. Voilà. Mais bon, autoproduit avec un billet de 15 000. Et voilà, je m'attendais pas à ce qui plaise autant au niveau des spectateurs. Et avoir autant de diffusion par la suite parce que il semble qu'ils soient engagés. C'était pas ma première vision au départ, j'ai fait un truc assez simpliste. Et comment vous avez démarré, hein? Comment vous avez démarré le court-métrage? Puisque, par exemple, quelqu'un qui souhaite démarrer un court-métrage, ça peut peut-être lui apporter je dirais, des conseils, enfin, je sais pas. J'ai démarré assez simplement avec un BTS audiovisuel et puis j'étais comédien. Puis un jour j'ai écrit un court métrage en projet de fin d'études et il s'avère il a fonctionné. Donc j'en ai fait un deuxième un peu plus tard. C'est toujours pareil, hein, réunir le pognon, l'énergie, le talent au niveau de l'équipe et de tout le monde, hein, parce qu'on peut pas faire un film tout seul. Et puis voilà, petit à petit ça avance. Super. Petite dernière question donc par rapport au sujet choisi de votre court-métrage. Pourquoi ce thème? Parce qu'en 2015, j'étais pas du tout d'accord avec le discours médiatique sur la vague syrienne qui tapait aux portes de l'Europe. Voilà, qui n'a fait qu'empirer au niveau des amalgames suite aux événements du 13 novembre au Bataclan. Voilà, j'avais cette idée de court métrage que j'avais écrit avant. Je trouvais que c'était une belle réponse, un beau message d'amour. Voilà, et ça remettait un peu les pendules à l'heure parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Hein, c'est des gens qui fuient des zones de conflit, qui prennent des risques énormes pour arriver jusqu'à nous, qui payent des sommes folles, hein, ne sachant pas où est-ce qu'ils vont arriver. Donc voilà, voilà, et dire que c'est possible, l'intelligence du cœur, quoi. Aujourd'hui en France, on a des lois qui sont un peu. Il y a des belles choses qui se passent, mais de temps en temps, le fait de ne pas pouvoir aider un mec qui soit ici dans la région, dans la neige, ou quelqu'un qui a soif, ou. Enfin bon, bref, voilà, c'était juste faire quelque chose dans ce sens-là, quoi. Super. Et alors, il est diffusé où ce court-métrage, à part à Nice? Là, on a 87 sélections au festival. Plus de 150 diffusions salles. Il sera diffusé sur TV5 Monde en 2018 là. Voilà, et puis on va de diffusion en diffusion, c'est-à-dire que quand il est repéré en festival, voilà, il est appelé ailleurs. La CIMAD l'a pris pour 3 ans. Hein, il fait partie du catalogue pédagogique en fait pour l'éducation à l'image des mômes sur le monde des réfugiés, sur les réfugiés. Voilà, donc ils s'en servent comme support pédagogique. Enfin, je m'attendais pas à tout ça. Il paraît qu'il remplit bien les cases. Enfin voilà, et puis c'est un film qui est positif. Hein, c'est un film qui est porteur d'espoir. Donc Et est-ce que ce film, il est montré aux réfugiés? c'est arrivé, oui, parce que par le biais de la CIMAD, en fait, la CIMAD, c'est une grosse association qui est née après la Deuxième Guerre mondiale et qui aide les réfugiés en France qui viennent de partout. Hein, et il a été montré à des réfugiés érythréens, des réfugiés syriens, des réfugiés. Voilà. Et quelles sont leurs réactions? Ils ont un gros sourire, ils veulent tous aller travailler chez Bob. Et pour les prochaines idées, puisque ça peut vous amener aussi, vous continuez sur ce thème-là ou bien d'autres. Non, non, je pense qu'on me demande de temps en temps, alors je pense ça comme un compliment parce que les gens voudraient que ça continue, ils voudraient rester dans l'histoire, donc c'est qu'on les a bien accrochés avec l'équipe. On a bien fait notre boulot, mais moi je pense que la messe est dite dans le sens où après on partirait sur du cinéma. Alors c'est pas péjoratif, hein, mais sur du cinéma social. Hein, et c'est ce qu'on voit dans l'actualité, c'est-à-dire le problème des papiers, le problème de la reconduction aux frontières, le problème de l'intégration. Et je crois qu'il y a suffisamment de films qui traitent le sujet comme ça. Alors peut-être que si un jour j'ai une idée où je peux faire les choses de la même façon, c'est-à-dire en mode comédie dramatique avec humour,
Oui, parce que les messages passent toujours mieux avec un sourire, quoi. On va pas changer les mentalités du jour au lendemain, mais que des gens se posent les questions dans leur voiture, 3 heures plus tard, 3 jours plus tard, en se disant bah ouais, peut-être que. Bon bah déjà, voilà. Bravo en tout cas.